Salut! Aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, nous allons parler d'un sujet passionnant, le cerveau des enfants. Oui, les enfants ont un cerveau. Alors j'ai eu accès grâce à Jupiter Film, ce sont eux qui par exemple ont fait le film d'intelligence des arbres, à de nombreuses ressources passionnantes sur le sujet. Ça je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Stéphanie Briand a fait un film passionnant sur ce sujet, elle a fait des recherches, elle a rencontré des spécialistes pendant 18 mois pour essayer de comprendre comment ce petit organe, qui pèse quand même 400 grammes dès la naissance, est au final façonné par les expériences qu'on a durant l'enfance. En comprenant le cerveau des enfants, on comprend le nôtre aujourd'hui. C'est ultra passionnant. Le cerveau est tout petit à la naissance et il va se développer jusqu'à l'âge adulte. Il va commencer par développer sa partie droite qui va concerner la survie, les informations sociales, le stress, la communication non verbale, ce genre de choses. La partie gauche, elle, qui s'appuie principalement sur le langage, c'est pour ça qu'elle se développe après, est plus linéaire. Alors si un enfant vous dit qu'il a peur du noir, ou qu'il a peur des monstres ou quelque chose de ce genre, il ressent des émotions corporelles. Son cœur s'accélère quand il ressent cette peur. Il a ce sentiment d'inquiétude dans son corps. Il se sent effrayé, peut-être même paniqué. Il a toute cette activité du cerveau droit liée à cette peur du noir ou des monstres. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'en tant que grande personne, on utilise notre hémisphère gauche, la logique, pour expliquer. Les monstres n'existent pas, tu ne crains rien dans le noir. Tu n'as aucun souci à te faire, pourquoi avoir si peur? Ce qui est intéressant, c'est que ces informations logiques, donc les faits, et la façon dont l'enfant y réagit sont deux systèmes différents. Et je n'ai jamais vu un enfant à qui l'on ait dit « Les monstres n'existent pas, tu n'as pas besoin d'avoir peur du noir » répondre « D'accord, j'ai plus peur ». Alain Score, qui est un psychiatre de sciences du comportement, résume ça en une phrase très simple. Il dit que la partie gauche est un désert émotionnel et que la partie droite est un tsunami émotionnel. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau des enfants, c'est de la pâte à modeler. C'est un plastique qui est modulable et ils sont capables d'apprendre une quantité de choses de manière très facile. C'est pas une légende, c'est tout est à faire et surtout c'est beaucoup plus plastique. Et pourquoi? Ben écoutez, je vais vous dire pourquoi. Oui, je fais encore des imitations de Sarko, je fais ce que je veux. Parce que le cerveau est pas câblé d'une manière génétique. Il est pas pré-câblé, on va dire. Tout va se câbler en fonction des interactions sociales et des expériences de vie. Tout par-delà. Dans mon travail, dans le domaine de la neurobiologie interpersonnelle, il y a quelques principes de base avec lesquels nous devrions commencer. La façon dont les parents modèlent le développement d'un enfant est un sujet très rarement abordé. Cela peut être défini comme le partage d'énergie et d'information. Quand vous faites passer de l'énergie au travers d'une relation humaine et dans la façon dont vous communiquez, vous transmettez de l'énergie à travers les sens de l'enfant. Et ces flux d'énergie remontent au système nerveux. Et lorsque l'enfant a ces expériences, le système neuronal s'embrase. Lorsqu'un neurone est excité, il crée un potentiel d'action, ce qui veut dire que des particules chargées d'électricité appelées ions circulent à l'intérieur et l'extérieur des membranes des neurones. Avec des expériences qui se répètent, ce qui n'était qu'un embrasement neuronal devient un câblage neuronal. La personnalité des enfants va être beaucoup plus déterminée par les intonations, par le langage non verbal, oui, nous sommes déjà mentalistes dès la naissance, que par les mots qu'on va utiliser pour lui parler. Il y a des études qui ont été menées sur le sujet, par exemple en 1960, à l'université de Stanford, a eu lieu une série d'études autrement appelée le test du chamallow, pour voir la capacité de contrôle des enfants. On proposait à des enfants la chose suivante, soit ils avaient un chamallow tout de suite, là maintenant, sans attendre, soit s'ils acceptaient d'attendre, un temps indéterminé qui n'était pas défini dès le départ, alors ils auraient beaucoup plus de chamallows, mais à chaque fois il faudrait attendre. Donc est-ce qu'ils étaient régis par le besoin d'immédiateté ou est-ce qu'ils avaient un certain contrôle et une certaine patience? Les résultats du test et le suivi qui ont été faits après ont démontré que les enfants qui avaient accepté d'attendre et qui avaient fait donc preuve de contrôle avaient de meilleurs résultats scolaires, n'avaient pas trop de problèmes de surpoids, réussissaient mieux dans la vie d'une manière générale ou dans les activités extrascolaires qu'ils faisaient. Ça a été la conclusion de l'étude, elle avait été faite pour un peu comparer tout ça. Au final, ils ont déterminé quoi? Que quand on était patient, c'était un avantage dans la vie. Ok, mais personne s'est demandé pourquoi certains l'étaient
et d'autres ne l'étaient pas. C'est pas une question qui s'est posée à l'époque. Et c'est pour cette raison que Celeste Kidd a décidé de faire un nouveau test du chamallow, on va dire. Donc avant l'expérience du chamallow, les groupes d'enfants ont été divisés en deux. Pour le premier groupe, ils allaient avoir affaire durant un certain temps à une personne fiable, sûre et honnête. Donc qui dirait toujours la vérité et qui appliquerait toujours ce qu'elle disait, un adulte. Et le deuxième groupe, lui, était confronté à une personne non fiable, c'est-à-dire qui ne tenait pas ses promesses, un adulte de référence également. Pour engendrer cette notion de fiabilité, en fait, c'était presque le test du chamallow, mais c'était pas vraiment ça, avec des feutres, des autocollants, ce genre de choses. On leur disait tu vas avoir ça, en fait si tu fais bien ça, tu auras ça, et la personne honorait ou pas ce qu'elle venait de dire. Et dans la phase 2, où ils ont fait donc ce nouveau test du chamallow, eh bien tous ceux qui avaient été, on va dire, malmenés au niveau de la confiance précédemment, ont décidé de ne pas attendre et de prendre le chamallow immédiatement, parce que c'était comme ça acquis, et tous ceux qui avaient eu une relation comme ça de confiance précédemment, eux ont accepté d'attendre et ont fait preuve de patience et de contrôle. Ceux qui n'ont pas reçu ce qui leur était promis ont vite mangé le chamallow, alors que ceux qui ont reçu ce qui leur était promis ont attendu longtemps leur deuxième chamallow, malgré leur jeune âge. Les enfants ont plus de maîtrise de soi que ce que les parents pensent. Mais cela est modulé par les preuves dans leur environnement. Autrement dit, les enfants sont plus rationnels que ce que les gens pensent. Ça veut donc dire que les enfants sont rationnels, qu'ils ont beaucoup plus de maîtrise de soi que ce qu'on pense, et surtout qu'ils font une analyse logique des choses, et qu'au final, le comportement est modulé par les expériences vécues. Tout n'est pas prédéterminé. Dans une logique qui rejoint ça, les enfants sont des imitateurs nés, sont des machines à imiter, des perroquets, et donc vont reproduire aussi les comportements auxquels ils ont assisté, ce qui leur paraît être la normalité. Marco Iacoboni, qui est le directeur de Neuromodulation Lab, explique que justement cette capacité empathique aussi à déterminer quelle émotion ressentent les gens et à comprendre comment les gens fonctionnent, donc qui est régie par les neurones mémoire, est progressive, c'est-à-dire que plus on imite, plus on devient empathique. Et comme c'est la partie émotionnelle et non verbale qui se développe en premier, il est très important de contrôler ce que l'enfant va imiter et ce que l'enfant va vivre. Si on prend l'angle de la pleine conscience, qu'on est capable de nous aussi faire les adultes, mais les enfants ont ce pouvoir-là de réellement pouvoir le faire quand ils sont concentrés sur quelque chose, d'oublier tout ce qu'il y a autour. Tout, le temps, les gens qui parlent, les événements autour, la seule chose qu'ils peuvent pas oublier à ce moment-là, ce sont leurs émotions. Et le truc qui cloche, c'est qu'on n'apprend pas aux enfants à déterminer quelle émotion ils sont en train de vivre, c'est-à-dire à se faire une interoception pour comprendre les émotions qu'ils vivent, parce que quand on comprend ce qu'on vit, quand on est en pleine conscience, alors on peut réagir en fonction et surtout savoir pourquoi on vit cette émotion-là. Et par exemple sur des accès de colère, de tristesse, c'est très important. On pourrait essayer d'enseigner ça aux enfants dès le plus jeune âge. Selon Daniel Siegel, qui est psychiatre en neurobiologie interpersonnelle, ce serait possible à partir du CM1 environ, ce qui leur permettrait d'accéder facilement à des états d'instant présent, donc de réguler sa pensée et de la focaliser sur un point, et encore une fois, ça façonne l'adulte qu'on deviendra. Les jeunes enfants ont déjà une conscience réceptive. C'est un état naturel, appelé l'esprit du débutant. Mais plus nous grandissons, à 3, 4, 5 ou 6 ans, on commence à apprendre tellement qu'on va appeler ça la prison de l'expertise. Vous avez vu quelques chiens et savez les reconnaître. Vous avez ces filtres descendants, vous avez alors l'étiquette chien, sans voir le chien pour ce qu'il est vraiment. C'est le risque d'être un humain qui développe son expertise. Donner aux enfants la possibilité d'être présents pour ce qui est en train de se passer sans être perturbés par leurs connaissances établies peut être très important. À travers tous les documents que j'ai pu visionner ou lire durant ces recherches, on s'aperçoit qu'au final, les enfants ne sont pas les petits êtres égoïstes qu'on essaie de nous faire croire qu'ils sont. Les études de ces 30 dernières années, principalement celles de Thomas Elov et Van Eken, montrent en fait que les enfants sont prédisposés à la bonté. En réalité, quand ils sont en train de jouer, si un autre enfant a une difficulté, ils vont spontanément s'arrêter de jouer pour aller l'aider. Ils vont même surmonter des difficultés pour aller aider les autres. Ils vont être très agréables tout en allant directement vers les gens qui font preuve de bonté envers eux. Ce sont des êtres bons et pas égoïstes, parce que à chaque fois, ils font preuve d'altruisme et d'empathie. It's a part of your brain that's
Il y a des parties du cerveau qui s'agitent quand vous êtes énervé, excité ou que vous êtes émotif. Et lorsque vous respirez, ça se calme. C'est un petit peu comme une boule à neige qu'on secoue. C'est comme tes émotions, comme l'amygdale. Et quand les paillettes retombent, tu redeviens calme. La conclusion formidable de tout ça, c'est que rien n'est perdu, à aucun moment. On peut donc entraîner l'attention, la capacité émotionnelle, la compassion, l'amour altruiste, la résilience. Et on a la preuve aujourd'hui que ça va changer structurellement et fonctionnellement parlant le cerveau en quelques mois. Alors je vous disais, j'ai eu accès à toutes ces ressources grâce à Jupiter Film. C'est pas un placement de produit, c'est même pas un partenariat, c'est un grand merci à eux. Alors ça fait 30 ans qu'ils créent des films, ils éditent des films qui ont un peu pour but de changer le monde, ou en tout cas de donner la vision qu'ils aimeraient donner au monde. Ça taquine l'esprit, ça touche le cœur, ça nourrit l'âme. C'est eux qui avaient donc fait le film sur l'intelligence des arbres, dont vous avez sûrement entendu parler. Depuis près de 2 ans, on se connaît bien, je suis très ami avec Tom, qui est le fils de la personne qui a créé Jupiter Film et que je vois régulièrement pour parler des films ou des reportages qu'ils sont en train de faire. C'est assez passionnant. Je vous mets un lien dans la description vers leur site où vous pouvez voir les films en VOD, et puis sachez que le film entier, la conférence sur le cerveau des enfants, sort aujourd'hui dans quelques salles. Vous avez les infos sur le site, moi je les ai pas là sur moi, mais vous trouverez toutes les infos si ça vous passionne. Pour faire cette vidéo qui est pourtant assez courte, assez condensée, avec pas mal d'extraits, il y a eu des multitudes de ressources à traiter, et je voulais remercier Lauriane qui m'a aidé à condenser un peu tout ça, à me structurer tout ça. Elle m'a donné un gros coup de main sur la vidéo, merci à elle. Et quant à vous, merci aussi d'avoir regardé ça. Vous pouvez liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi en commentaire des questions que vous avez, j'aurai peut-être des réponses ou pas à vous donner, et puis je vous dis à très bientôt, plus tard mercredi prochain, mais peut-être avant, vous saurez ça si vous activez la cloche. Ciao!